J'ai fait plus de 2h36 avant que Tidjane Tcham ne monte pour s'adresser à nous. Et il nous a dit, dans quelques jours, la Côte d'Ivoire sera libérée. Des gens qui marchent pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et tu le sais très bien, en tant qu'opposant. Tu viens pour nous dire que dans une semaine, dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Hein. Elle m'a libéré. Elle m'a libéré. Pire, Alassane Ouattara devient encore président. Mieux, toi qui nous as dit que Côte d'Ivoire sera libérée là, Alassane Ouattara, toi Tidjane Tcham, tu nous demandes d'aller aux législatives. Madame, que voulez-vous que je prenne comme posture? C'est une question de bon sens, une question de moralité qui découle, qui coule à moi. J'entends quand je parle, qui coule à moi. Je ne sais pas où vous vivez, mais je sais que j'ai toujours été au marche de l'opposition. Donc, si j'ai bien compris, les marches et toutes les panels que vous avez animés pour soi-disant défendre l'opposition, vous l'avez fait pour l'opposition, pour des personnes, pour des partis politiques, pas pour vous. C'est pas une conviction personnelle. C'est-à-dire que vous-même, vous dénoncez des choses en disant 4e mandat. Selon vos dires, hein, vous dénoncez que c'est un 4e mandat. Et en fait, ce que vous dénoncez n'est pas une conviction personnelle. C'est parce qu'on vous a mis ça dans la bouche. Vous ne le constatez pas. Juste parce que des gens viennent vous dire aller aux législations, ça voudrait dire que... Madame, excusez-moi, je le constate. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la politique ivoirienne est dirigée par des leaders politiques. Moi, je ne suis pas en train de discuter avec vous. Hein. Moi, je ne vous connais pas. Vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Je viens de découvrir votre live. Je ne vous connais pas. Je suis en train de parler de ce que j'ai vécu. De mon vécu. J'entends et je respecte vraiment ce que vous avez vécu. Par contre, ce que je voulais dire avant de descendre, parce que voilà, c'est que quand on fait de la politique, il faut avoir une vision personnelle. Il faut avoir des convictions personnelles et profondes pour se mettre dans la politique. Et ensuite choisir un candidat qui va dans le sens de sa conviction personnelle et profonde. Je continue avec vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Vous êtes de quel parti politique? C'est pas très important et c'est personnel. Non, c'est important pour moi. Ah, c'est personnel. Non, non, non. Si c'est personnel, avec tout le respect que je vous dois en tant que dame, en tant que femme, je vais vous demander de descendre tranquillement, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. C'est Glisio matin là, c'est Glisio. C'est Glisio. Les gars, mais les gars, tu es là, tu parles pas. Les gars. Bonjour, Dosso. Oui, alors bonjour. Bonjour, Fasco. Tous ceux qui sont sur le panel, bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis content ce matin de voir le grand frère sur le panel. Et puis pour voir les grands patriotes sur ce panel. Là, moi, ils savaient que le PDCI n'allait pas continuer sur le panel. Parce que c'est des gens qui sont nés un nom dans la bouche. Voilà, ils veulent faire seulement un semblant. Quand vous regardez un peu les cas du PDCI là, la plupart c'est des hauts fonctionnaires en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de nos partis. Donc, ils sont venus un peu pour mariner un peu les autres partis politiques.
Donc voici ce que moi j'aimerais dire à mes frères, comme Toussou, comme les frères comme la Mela Blendi, par rapport à tous les frères qui sont à l'opposition, quelle que soit ton ethnie ou bien quelle que soit ta région. Revenez à la République et propageons un peu la paix. Arrêtons un peu l'insurrection. C'est pour cela, à chaque fois qu'un monde suit un panel, il demande, c'est les gars qui sont beaucoup ficelés. Il les demande. Quand Gbagbo quittait à la haie, là, les juges, là, quand les juges l'ont libéré, ils ont dit, va prendre ton pays, ou on va reprendre ta place. Parce que là, jusqu'à présent, personne ne me répond. Parce que eux, ils les voient avec une haine, pas possible. Et si la CPI a dit à Gbagbo, va reprendre ton pouvoir, vous nous montrez le papier, on va dire au président Alassane Ouattara de laisser le pouvoir. Mais s'ils n'ont pas dit ça, vous avez quelle haine? À chaque fois, c'est vous voulez organiser des marches. Non, hier, vraiment, j'ai vu des braves femmes hier. Ils ont recadré ces gens-là. Vous leur dites d'abord que non. Les gens qui sont en prison, pensez d'abord à eux à les libérer d'abord. Si vous ne pensez pas à eux les libérer, que vous n'allez pas venir dire encore aux gens de sortir. Tu vois? Donc aujourd'hui là, il y avait que les gars, ils n'ont qu'à être sincères, ils n'ont qu'à être concrets. Grave Dosso, quand même, il disait un peu la vision politique de la Côte d'Ivoire. C'est pas qu'on va venir suivre des gens dans la vie où il n'y a même pas de limite en fait. C'est ça qui énerve les gens. Mais quand on parle un peu, on dit non, vous les gens du RIDP, vous êtes à Aruka. Parce que nous, on a dit aux gens, et c'est que les gens nous ont écoutés face au courant. Si nous, les majoritaires encore à l'Assemblée nationale, la Constitution serait changée. Et le président Ouattara va faire le premier mandat de la 4e République. Mais là, la majorité à l'Assemblée, ils vont voter ça, tout ça. Là, c'est clair. Parce que si l'Assemblée, on est majoritaire, on change la Constitution, il doit le premier mandat de la 4e République. Donc voici pourquoi, c'est ça, aujourd'hui, le PDCI est la voix, et les autres sont la voix. Avant de marcher et de constituer vous allez partir aux élections législatives. C'est ce qu'il voulait dire. Donc allons-y à la paix. Sinon le premier mandat de la 4e République en 2030 arrive. Mais ne soyez pas surpris. Ne dites pas qu'ils ont violé encore la Constitution. Parce que, comme une Constitution, tout est voté à l'Assemblée nationale. Donc il revenait à la République, laissez les marches. Ceux qui sont trop fâchés, en disant que, parce que, de ce c'est pas parce que je suis dans ton panel, hein, la meilleure rébellion, la rébellion la plus noble, la rébellion saluée, c'est la rébellion au lieu que Nansoro m'a dirigé. C'est grâce à cette rébellion, on dit là, qu'on a vu qui est qui en Côte d'Ivoire, qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Les gars, ouais. Quand tu montes sur ce panel, il faut contrôler ce que tu es en train de dire. C'est important. Ouais. Je ne peux pas rentrer dans tes histoires de rébellion. J'écoute, hein. Voilà. Quand tu es là, il faut contrôler ce que tu es en train de dire. Parce que moi, il y a un peu de panel. C'est un peu de trucs. Je dirais ça pour toi. Tu montres chez moi. Il faut rentrer dans le vide. Évite les interprétations, évite les trucs. C'est important. Parce que je sais quoi ça. Les choses qu'on a déjà fait, c'est ça. Et ça reste suffisant. Je ne sais pas si tu fais la première chose sur Facebook. Et c'est des paroles qui sont depuis Facebook. Je dis, mais si tu mets sur mon canal, va dans le vide. Tu ne connais pas le sujet, tout le monde qui connaît le sujet, plus comme tu interviens. Et t'attends, le grand frère, ça répond. Tu n'as pas à répondre à quelqu'un. C'est moi qui ai ouvert mon canal, qui suis en grand, tu me vois. Donc, moi, tu dois demander, et moi, je te dis. Ah, d'accord, donc, excuse-moi, dans le blanc. Excuse-moi beaucoup, donc, vraiment, excuse-moi. Les excuses sont acceptées. Merci beaucoup. Mais là, vous pouvez me dire maintenant le but du sujet. Donc, il faudra attendre parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir avant toi. Merci beaucoup. Mam, bonjour. Mam, bonjour. Merveille, bonjour, Merveille. Merveille. Oui, c'est Mireille.
Merveille. C'est Mireille, c'est pas Merveille. Mireille, bonjour. Bonjour. Dosso. En tout cas, bonjour tout le panel. Il y a une chose qui est sûre dans cette histoire de la politique ivoirienne là, c'est que les Ivoiriens ne sont pas encore prêts. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'est pas structuré. Il n'y a aucune structure. Parce que si on veut parler d'un pays structuré, il faut respecter les lois de ce pays-là. Il n'y a aucune loi qui est respectée en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la politique du ventre aussi qui est faite en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que nous, on regarde de loin et on fait nos analyses aussi. Donc, Elle pleure le bébé là, ça fait sortir live là. Elle pleure le bébé là. Coro, elle pleure le bébé là, ça fait sortir live là. Pourquoi elle a fermé son micro là, Ouais. Mais attends, moi en tout cas, je suis content pour l'analyse que tu as commencé à faire. Le constat que tu as commencé à faire. Tu vois, il y a moi un jour, tu vois, rapidement, quand tu es là et puis tu as parlé, mon frère, pardon. Donc, comme je disais là, il y a une classe politique. En fait, il n'y a pas de politique qui existe en Côte d'Ivoire, parce que quand on parle de politique ou bien qu'on parle d'opposants, chacun a le droit de donner son point de vue et puis respecter les points de vue des autres. Il n'y a aucune démocratie qui existe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle la dictature. C'est ce qui existe là-bas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes obligé de suivre une seule personne. Madame, la dictature, là, elle a commencé depuis quand en Côte d'Ivoire? Pardon, attends, je vais finir, d'accord. J'ai une question pour vous. Est-ce que la dictature, là, ça a commencé quand? Tu sais, je vais te donner mon âge, j'ai 43 ans. Et j'en ai 48, madame. La dictature a commencé quand en Côte d'Ivoire? Quand tu poses une question à quelqu'un, tu fais monter ton micro, tu donnes le droit à la personne de te répondre. Tu vas poser une question, je finis pas de répondre, tu poses deuxième, ainsi de suite. Comment je peux te répondre? Hein? Quand je te dis que j'ai 43 ans, ça veut dire que la politique ivoirienne, j'en sais beaucoup. Tous les politiques ont fauté. Et puis la dictature, au 21e siècle, c'est sur Dramane Ouattara, on a vu ça. C'est pas ailleurs. Comme tu as demandé, ça a commencé quand? Je t'ai donné la réponse. Tu peux ouvrir ton micro pour me répondre. Ça, c'est votre perception, ça. Vous voyez? Je peux dire aussi que avant Ouattara, on était sous la tyrannie en Côte d'Ivoire. Avant Ouattara, les gens ne pouvaient même pas parler en Côte d'Ivoire. L'opposition ne pouvait pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, on assiste à des débats télévisés en Côte d'Ivoire entre l'opposition et le parti au pouvoir. Donc, si on veut parler de dictature, c'était au temps de Laurent Gbagbo, madame. Parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, les journalistes ont été assassinés, ont été enlevés, et déjà. Lequel des journalistes? Voilà. Et M. Jean-Hélène, Guy André Kiffé. Ah, mais ça là, c'est Dramane Ouattara qui devrait élucider sur ce... Non, Dramane Ouattara va pas élucider, mais est-ce que c'est faux? Mais est-ce que ça a été fait? Vous les dites qu'il y a des personnes qui ont été déjà sous madame, Maintenant, Dramane Ouattara... il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Pourquoi il n'a pas fait? Madame, les enquêtes ont été faites. OK? Donc, arrêtez de dire que rien n'a été élucidé. Vous mentez, madame. Le résultat, c'est pour ça que je le dis. Voilà. S'il y a un résultat qui a été fait, l'information, s'il te plaît. Je n'ai même plus envie de discuter avec toi parce que vous êtes une ignorante. Vous ne savez rien. Vous montez seulement sur un panel pour distiller la haine. On ne discute pas avec une... Non, mais c'est clair. Parce qu'à vous entendre, là, vous êtes juste monté. Non. C'est pas ça. Vous parlez de dictature, mais c'est un mensonge. Mais c'est pas un mensonge. En fait, c'est mon constat. C'est mon constat. Je devrais parler depuis. Au fait, vous voyez ces gens-là. Pourtant, elle vient dire ça sur le panel de Dosso. Pourtant, le même Dosso là qui est là, si c'est pas histoire des guerres politiques aujourd'hui, mais ce même Dosso là était opposé à Laurent Gbagbo avant, à cause de la dictature farouche de Laurent Gbagbo. Le même Dosso que tu viens de prononcer sur son panel là, lui il était opposé à Gbagbo. Va écouter les anciennes vidéos de Dosso. Mais Dosso l'a fait parce que Laurent Gbagbo même était un dictateur fin. Même Hitler était mieux que Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez compris? Donc il ne faut pas oublier ça, madame. Comparer Hitler à Laurent Gbagbo. Mon frère, non, je dis qu'il était mieux que Gbagbo. J'ai dit il est mieux que Gbagbo. Hitler est mieux que Gbagbo. Pardon, il faut lire l'histoire. Hitler n'est pas mieux que Gbagbo. Ah, ok, va regarder dans l'histoire alors. Ok, j'ai fait mon Voici un président que les gens demandent à marcher. Il dit à l'armée de mater la population. Un président, il n'a qu'à mater la population. Bilan, plus de 400 et quelques Djali.
Ça, c'est la démocratie. Non, parce que la femme, elle n'est pas mise en politique. Elle n'est pas mise en politique. C'est quoi? Voilà, elle veut s'apprendre un peu, mais elle n'est pas mise. Appelé mieux en politique. Est-ce que je peux savoir? Les gars, t'as dit que c'est pas mieux en politique. Non, Qu'est-ce que t'appelles mieux en politique? non, t'as dit que tu n'es pas mis en politique. Actuellement, là, au-delà, vous êtes monté sur ce panel pour parler pour ton parti, tu veux venir défendre ton parti. Là, c'est bien. Moi, je n'ai aucun parti politique. Voilà. Même pas de parti politique. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je n'ai pas de parti politique. Ouais, bien fait de son, on t'attend. Hein. On t'entend bien. Il y a quelqu'un qui parlait de moi tout à l'heure, là, c'est qui? Il est descendu, hein? Non, c'est moi. Ah ouais. Ouais, c'est moi. Hein? C'est moi. Est-ce là? Ouais, Dosso, ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, je peux répéter ce que j'ai dit derrière toi. J'ai dit la dame. Pourquoi je ne pas les gens qui n'ont pas de nom? Voilà quelqu'un qui vient m'invectiver. Il ne s'assume pas. C'est-à-dire, il ne sort pas ses coups pour se mettre en live comme moi je le suis. Peut-être qu'il pensait que j'étais allé loin, mais j'étais à côté, j'écoutais. Frère, moi quand je te dis que j'étais du RDR, je l'assume, j'étais un militant du RDR. Et quand on est militant d'un parti politique, on ne blague pas. Comme de la manière aujourd'hui, je suis du Front commun, je ne blague pas. Vraiment, souvent, on a du mal à vous suivre. Honnêtement, souvent, on a du mal à vous suivre. Je parie un monsieur comme ça, là, du nom de S, qui n'a pas de photo, qui n'a rien, mais qui vient me parler comme ça. Si ce monsieur-là a un restaurant à Paris, ici, et que moi, Dosso, je me lève un jour pour aller manger dans son restaurant sans le connaître, il va m'empoisonner. Il va m'empoisonner. Je vous jure, hein, je fréquente beaucoup de restaurants à Paris ici, surtout le week-end. Mais le jour où je tombe sur un monsieur comme ça, là, je vous jure, voilà, et puis là, lui, là, il va m'empoisonner. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Et c'est de ce genre de personnes-là que je parle. Ils ont pris politique de Côte d'Ivoire, ils ont chargé sur leur tête. Voilà, c'est plus politique, hein. C'est une affaire maintenant de famille. Genre, je suis son oncle ou bien son petit papa, qui lui a fait autant de mal dans sa vie. Donc quand il me voit son petit papa ou bien son sorcier. Mais je te laisse avec Dieu. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est Dieu qui va te payer. Oui, tu es un communicant, il faut sensibiliser. Hein? Il faut sensibiliser. Non, pour l'instant, là, laisse-moi m'adresser à ce monsieur-là. C'est important. En fait, c'est pas pour moi, c'est pour toi aussi, hein, parce que je parle. Hein. Toi, tu penses que voilà, tu soutiens le RDR. Voilà pourquoi il faut sensibiliser. Hein? Toi, tu penses que tu soutiens le RDR, là. Tu soutiens Ouattara, là. Les gens t'aiment. Jamais, je sais. Jamais, je connais. Donc, c'est pour nous tous, on parle. Je parle pour tout le monde. Que tu sois du RDR, du PPACI, du GPS, du PDCI. C'est pour nous tous, on parle. Mais le monsieur qui est descendu là, c'est un sorcier. C'est un bouzigou. Un bouzigou, comme de la manière Zasso a dit là. C'est un bouzigou, c'est un sorcier. J'ai appelé à Zasso. C'est Soubara. Zasso dit que c'est Soubara. C'est un sorcier, c'est un Soubara. Comment tu peux monter sur mon panel et puis dire des choses? Peut-être qu'il a pensé que j'étais loin. Putain, j'étais juste à côté. Hein. Parce que moi, j'ai mangé riz couché. J'étais en train de préparer mon riz couché pour manger, pour aller dormir. Moi, je mets riz couché. Avec beaucoup de gratin en bas. C'est ça qu'il est en train de préparer. Et puis, il était juste à côté du palais. Non, mais Koro, il a dit quelque chose aussi là qui est une vérité, hein, qui est pertinente. Il y a quelque chose qu'il a dit là, ça aussi c'est vrai. Il a dit que Gbagbo, là, tu as toujours dénoncé Laurent Gbagbo étant un dictateur dans tes vidéos auparavant. C'est ce que Alassane Ouattara nous a appris. Parce que qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ouais, parce que... Alassane nous a dit que Gbagbo c'est un dictateur. C'est un sorcier, c'est un bisou.
Moi, en tant que militant RDR, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Toi, actuellement, qu'est-ce que tu dis? Tu soutiens Ouattara? Donc, tu le défends ou pas? Non, mais la dictature de Gbagbo, là, je l'ai vécu. Je n'ai pas besoin de dire que Ouattara me disait que Gbagbo, c'est un dictateur. Non, mais je l'ai vécu. Il a perdu de face à Bobo. Voici mes mains de béni en l'air. Non, le grand frère Dosso, pour lui dire, attends, il nous dit quoi? Gbagbo n'est pas un dictateur, Gbagbo n'a jamais été dictateur. Dosso, il a perdu des frères à Bobo. Parce que nous, on te suivait depuis Facebook. Voilà. Non, le grand frère Dosso, dis-nous la vérité. Gbagbo Les gars, attends. Lui-même l'a dit, Dosso m'a dit que l'histoire, là, les faits sont têtus. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des faits. Donc, ces faits-là sont têtus. Et on l'a vécu. Voilà, on nous a pas raconté. Tout ce qu'on a vécu là, c'est à partir de tout ce qu'on a vécu qu'on dit que nous vivions à l'époque sous la dictature. Pour moi-même là, c'est sous la tyrannie que nous vivions avant. C'est tout. Frère Dosso, attends, il y a prendre ma bonne prise de parole et puis il y a descend, s'il te plaît. En fait, ce que moi je voulais dire aux Ivoiriens, c'est que on n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que... Il n'y a pas d'opposant. Merveille, Mireille, il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposant, ça n'existe pas. Oh. C'est la politique du fond. Chacun se rallie. Aucune opposition en Côte d'Ivoire. C'est des bêtises. Ils sont là devant Ouattara. Derrière Ouattara, ils parlent. Mais quand ils sont devant Ouattara, là, c'est la ferme. Il faut reconnaître que c'est vraiment Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire et qui gouvernera la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ne font rien, ils sont... Écrivez Adofort. C'est moi qui dis ça. Adofort. Ils sont rien. Ils sont là, c'est des marionnettes. Ils vont venir inciter les enfants des gens pour dire il faut aller voter, il faut aller marcher, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Demain, c'est pour tuer les enfants des gens. Cette politique-là, tu vas où avec ça? C'est pas de la politique. Donc, les Ivoiriens, si vous êtes vraiment truc là, prenez votre pays en main, hein, prenez votre destin en main. Ne parlez pas de politique. Quand vous voulez faire vos choses aussi là, enlevez la politique dedans. Parce que si vous mêlez la politique dedans là, vous n'allez jamais arriver à vos fins. C'est ça qui est la vérité. Si vous ne voulez pas comprendre ça, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui là, il n'y a pas un pays dans le monde ici qui fait une élection comme ça et qui attend que ses opposants viennent l'aduber. Vous dites qu'il fait un 4e mandat. Il fait un 4e mandat et vous partez dire que non, allons-y aux législatives. D'abord, même le Conseil constitutionnel n'a même pas encore dit qu'il est le vainqueur. Et vous voulez, comment on appelle ça, accompagner pour que le Conseil constitutionnel maintenant vienne dire qu'effectivement c'est Ouattara qui a gagné. Mais à un moment donné, là, arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Vous faites les enfants des gens sortent. Vous partez les tuer. Et ceux qui ont déjà là, ceux qui sont en tôle là, vous ne pouvez pas les faire sortir avant de parler de législative. Donc c'est vous, votre argent là, vous le petit cercle là, c'est votre argent là qui vous intéresse. Et la population entière. On dit il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Donc tous ces 30 millions là sont d'accord avec ce que vous faites. Je ne suis pas sûr. À un moment donné là, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. On ne peut pas avoir en 21e siècle là, une seule personne va diriger un pays jusqu'à sa mort. Pourquoi? Les enfants des pauvres là, eux, ils ne sont pas appelés aussi à devenir président un jour. Pourquoi? On peut pas rester, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut que les choses changent. À un moment donné. Les Ivoiriens, laissez les politiques tranquilles. Prenez votre destin en main. Point barre. Si vous faites ça là, vous allez voir que Draman Ouattara va laisser le pouvoir. Et même les politiques là, vous les écartez. C'est n'importe quoi. Ils viennent là, chacun en train de regarder, chacun en train de regarder pour faire ses affaires. Vous-même, vous les Ivoiriens là, vous ne pouvez pas faire affaire là aussi. Les affaires là, vous ne pouvez pas faire. Ne comptez pas sur vos politiques là pour dire que vous allez retrouver votre pays. Hein. Vous avez compris? À un moment donné, prenez vos responsabilités. Alassane Ouattara fort. Aïe, mais il est trop fort. Il n'y a pas d'opposants. Ils sont là, ils piaillent. Ils prennent les micros. Il veut la bagarre, il va avoir la bagarre. Ouais, bagarre là. Parfait. N'importe quoi. Vous incitez les enfants des gens à aller dans les rues. Mais quand c'est comme ça là, à un moment donné, prenez vos responsabilités. Vous êtes assis dans les trucs, dans les palaces, dans les trucs climatisés, vous êtes dans les grosses voitures. Vous pensez que les enfants des pauvres, ils n'aspirent pas aussi à rouler dans les grosses voitures? Mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes obligés d'aller déjà dans l'eau. Pourquoi? Les Blancs même disent que le paradis là, c'est l'Afrique. Vous n'avez pas encore compris ça? Vous ne pouvez pas vous battre pour garder votre pays. Vous êtes plein de richesses. Vous-même là, vous ne pouvez pas prendre votre pays pour gérer vos richesses. Ils sont bêtes. Hein? Vous êtes là comme politique. Oubliez cette histoire que quelqu'un va venir gérer vos biens. Vous-même prenez vos responsabilités en main. Les autres politiques là, quand ils sont là, ils se battent pour leur peuple. Et Ouattara, il est venu, il a fait 15 ans au pouvoir. Mais tous les Ivoiriens pleurent. On ne peut même pas manger, tout a augmenté. L'électricité a augmenté, tout a augmenté. Route même tu fais là, tu dis que tu es en train de construire les routes, mais c'est des routes biodégradables. Route là, ça est sur les grandes voies seulement. Et les quartiers. Faites ça, pensez aux Ivoiriens. Si Ouattara il est là, s'il y a quelqu'un qui m'écoute là, si tu dois rester là pendant 100 ans là, il faut penser aux Ivoiriens. Comme ça tu vas voir, les Ivoiriens vont te soutenir aussi. Parce qu'il n'y a pas d'opposants. Moi-même là, je vais prendre ma carte de RHDP. N'importe quoi.
Tambour, mes vieux tambour. Faut tambour. Pas tambour. Je suis là. Tambour. C'est une question. Bonjour. Bonjour, j'ai une question à la dame en fait, si c'est possible. Ouais, bébé, on t'écoute. Hein. Non, je me demande à la dame quand elle parle de les Ivoiriens, là, en ce moment là, ceux qui sont là-bas là, ils sont pas Ivoiriens ou bien c'est quoi le discours? Je comprends pas le narratif en fait. Ma chérie, j'ai dit les Ivoiriens. J'ai dit les Ivoiriens, je n'ai pas dit quelques Ivoiriens. C'est français, j'ai parlé, je n'ai pas parlé guinéen. Mais si tu comprends bien français, tu comprendras que Alassane là, il est le président de tous les Ivoiriens en tu fait. dis rien. Donc quand tu dis les Ivoiriens, c'est comme si... Laisse-moi finir de parler, tu vas comprendre où je veux en venir. C'est qu'il est Ivoirien. Est-ce que tu peux me laisser? Je vais te... C'est par rapport... Écoute-moi madame, écoutez-moi. Écoutez-moi. Bon, je vais fermer mon micro, vous allez finir puis je vais reprendre la parole. N'importe quoi. Pour les Ivoiriens, faut pas venir mélanger les choses. Hein. J'ai globalisé la chose. Je n'ai pas privilégié quelqu'un. Tous ceux qui sont sur la tête de la Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens. Si tu sais pas, c'est vous là qui divisez les gens. C'est vous qui divisez les Ivoiriens. Oh la biche, quelle biche. Oh c'est pas. Dosso, je peux reprendre la parole ou bien elle continue? Faut parler seul, faut pas parler avec moi. Parle seul. Ok, tu sais, il y a des manières de parler là. C'est pas très joli en fait, tu vois. Quand tu dis Alassane Ouattara, il est là, les choses sont ce que le pays, que les gens ils mangent pas, faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. C'est en cela que je t'interpelle pour te demander, tu parles de quel Ivoirien? Parce que Alassane Ouattara en ce moment, il est le président des Ivoiriens en fait. Donc peut-être que tu parles toi-même, mais tu ne sais pas, tu n'analyses pas avant de parler, tu vois. Tu dis quelque chose et puis toi-même tu te contredis, tu vois. C'est vous qui distillez la haine aux gens, c'est pas bien. Quand tu parles, tu dis oui, il est là, il fait les goudrons biodégradables, le pays a faim. Ou toi-même tu es là. Avant là, tu payais une bouteille d'huile à combien? Et puis aujourd'hui, tu payes la bouteille d'huile à combien? C'est de ça qu'il s'agit, ma sœur. Tu es une menteuse. La bouteille d'huile à montant là, ça coûtait 150 francs. Aujourd'hui, c'est 1500. Je dis. Ma chérie, où tu vis en ce moment-là. Tu sais, moi, je suis en train de parler, je t'invective pas, hein, tu vois. Je ne suis pas en train de t'insulter, mais toi, tu parles, tu insultes. Tu t'es insulté, je parle aussi. Tu es en train de parler, la biche, machin. Je vais fermer mon micro et puis je vais te laisser encore parler. Parce qu'à chaque fois que je veux parler, tu parles. Donc, c'est compliqué. Donc, je ferme mon micro, je la laisse parler. Je vais vendre ça à ceux qui peuvent acheter. Moi, je ne peux pas manger de ce pain-là. Les Ivoiriens ne peuvent pas manger. D'accord? Les Ivoiriens, l'électricité a augmenté. D'accord? On ne peut pas aller à l'école. Avant, on ne payait pas à l'école. Aujourd'hui, on paye. On te dit qu'il faut aller inscrire ton enfant en ligne. Il faut me dire, nos parents d'avant, là, est-ce qu'ils inscrivaient un enfant en ligne? Ils sont allés à l'école pour ça? Quand il y a des hôpitaux qui ont été faits, quel hôpital? Il y a des hôpitaux qui sont là-bas, et puis quand ils sont malades, ils tombent dans l'avion, ils sont en Europe. Tu as vu ça où? À un moment donné, il faut arrêter de vivre avec, de jouer avec les sentiments des gens. Il faut arrêter de jouer avec la vie des autres. Quand tu as venu dire quel Ivoirien, et puis tu as venu dire, avant tu payais quoi à quoi? Avant le kilo de viande là coûtait combien? 1200, aujourd'hui ça coûte combien? 4500, 4000. Avant un Dieu était combien? Était 25 francs. Aujourd'hui un Dieu à combien? 100 francs. D'accord? Le transport était combien avant? Tu t'en vas au supermarché, tu vas acheter du lait. Le prix du lait là-bas, là, ça coûte combien? Je suis allé moi-même, j'ai vérifié tout. Tout est cher. Tu n'as rien, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Tu n'as rien, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous venez, parce qu'on vous paye pour défendre quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, on ne me paye pas pour défendre quelqu'un. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu là. C'est de ça que je parle. Tu vas payer boîte de graines. Avant, boîte de graines, 100 francs. Aujourd'hui, tu t'en vas payer, on te dit 1000 francs. Tu t'en vas payer, avant, tu payais 4 poissons. À 500 francs, aujourd'hui, tu vas payer poisson, on te dit 2000. Si ton parent ne vit pas en Europe ou bien ton parent n'est pas riche, tu ne manges pas. Tu manges une seule fois. Mais pourquoi vous faites ça? Ça, c'est de la méchanceté. Vous allez venir défendre quoi? Qu'est-ce que vous allez venir défendre ici là? Quelle est cette méchanceté là? C'est mauvais. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que la dame a fini pour que je puisse prendre la parole, si vous me le permettez? On t'écoute. Hein. Ok. Tu sais, grand frère, il y a des gens malheureusement qui sont restés bloqués en 2000, en 2009, etc. Sans comprendre que le temps évolue. Sans comprendre que aujourd'hui on est 25 ans en avance, c'est-à-dire on est en 2025. Donc si une personne, par exemple, qui vit en France, qui achetait son café
espresso café dans un bistrot quelque part à Sarcelles à peut-être 1,50 €. Quand il va aller s'asseoir sur les champs, le café ne sera pas à 1,50 €. Monsieur Dosso, est-ce que vous pouvez me confirmer cela pour que je puisse avancer? Même aujourd'hui, si Monsieur Dosso va à Cergy ou à Sarcelles, dans une brasserie, acheter un café serré. Madame, je rappelle que je suis à 10 minutes en voiture de Sarcelles. Voilà. Donc, vous comprenez que le café que vous allez prendre sur Paris ne va pas avoir le même prix que le café que vous allez prendre sur Sarcelles. À Paris, je paie le café à 2 €. Et sur les champs aussi, c'est plus cher, on est d'accord? Sur les champs, je paie le café à 4,50 €. Merci beaucoup. Donc, il faut éduquer les gens. Il faut parler aux gens. Il faut dire aux gens que le monde entier évolue. Rien n'est statique, tout évolue. Même quand tu vas en Russie, la chose que tu achètes à Saint-Pétersbourg n'est pas la même chose que quand tu achètes dans les provinces. Quand tu vas à Moscou, ce que tu achètes à Moscou n'a pas le même prix que dans les provinces. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. Il y a Mankono, il y a Korogo, il y a Bouaké. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. Et ça, je n'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, et comme tous les jours, comme le père fondateur nous a montré qu'on est un pays tellement hospitalier que je vous mets au défi que si vous prenez la population de Abidjan, vous les mettez dans Tamis, vous tamisez, il y aura beaucoup plus d'étrangers que d'Ivoiriens même qui vivent à Abidjan. Abidjan représente pour nous, les Ivoiriens, la carte de visite. Quand tu veux aller chercher de l'emploi, là, tu te vends cher. C'est ton image que tu vas montrer à ton employeur, là. C'est ce qui va le convaincre à te recruter. Quand les gens quittent à l'extérieur pour arriver à Abidjan, là, le premier aéroport qu'ils vont croiser, là, c'est l'aéroport de Abidjan. Aujourd'hui, Abidjan est pour la Côte d'Ivoire comme Singapour. Pour ceux qui voyagent beaucoup, ils comprendront que dans toutes les grandes métropoles, comme Dosso vient de le dire, sont chers. Maintenant, si je pars sur le principe mondial de l'inflation qu'on a eu, est-ce que M. Dosso peut me confirmer ici que l'époque que la dame est en train de parler, 2009 ou bien 2010, parce qu'apparemment elle est restée bloquée en 2010, est-ce que ton sachet d'huile ou bien ta bouteille d'huile, anyway, quelque chose que tu achetais à Carrefour en France en 2010 là, c'est le même prix qu'en 2025? Est-ce que M. Dosso peut me dire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est les mêmes prix? Parce que je ne peux pas, je ne vais pas comprendre que les loyers vont rester statiques en fait. Parce que on a les impôts fonciers qui augmentent. On a l'électricité qui augmente. La Côte d'Ivoire là, c'est pas un pays de magie. Moi, je vais vous dire que dans le pays dans lequel je vis a fêté 734 années de nation. 734 années de nation. Pour vous dire que on n'est même pas développé, on n'est même pas encore émergent même pour dire même qu'on va arriver quelque part. Donc, arrivez à un moment donné, sortez un peu de votre historique et puis prenez la vie évolutive qu'on vit en ce moment-là. Parce que si tu restes toujours bloqué dans tes années de 2000 là, tu vas pas t'en sortir même toi-même parce que tu ne vas pas vouloir évoluer. Alors que l'être humain se doit d'être ambitieux. Quand j'entends la dame et puis elle me rentre dans les invectives, moi je vais pas rentrer dans ça parce que c'est pas à mon niveau en fait. Je vais pas rentrer dans ça. Je suis montée juste dire à une sœur que si aujourd'hui on parle des choses en ligne, aujourd'hui TikTok là, ça existait en 2009. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, en 2009, en 2000, il y avait Internet? Est-ce que tout le monde avait portable? Est-ce qu'il y avait réseau? Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu viens te mettre sur TikTok pour parler. C'est parce qu'on est en 2025. Donc, je t'exhorte à prendre, on va dire, l'avenir, quoi. Parce que ce qu'on est en train de faire en 2025, là, mais il faut comprendre que nos enfants, leurs enfants, là, mais vont trouver même que c'est archaïque pour eux. Parce que l'évolution, là, c'est très rapide. Ça n'a rien à voir. Lui, Draman Ouattara, il est au pouvoir. On a faim, on ne peut pas manger, mais allez travailler. Oui. Allez travailler. Oui. C'est aussi simple que ça. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, no pain, no gain, sir. On n'est pas encore un pays où on va dire que, parce qu'il y a des gens qui sont en Occident, l'Occident que vous parlez, que vous prenez les chômages ou bien les CAF ou bien je ne sais pas quoi là. Leurs aïeuls ont travaillé pour eux. Si Macron aujourd'hui il ne construit pas les routes là, c'est parce que lui, ses aïeux ont fait le job. Oui. Il faut comprendre qu'on est une petite nation en fait. On est encore rien même. Oui, Dosso, vas-y. Le débat aujourd'hui là, c'est pas la peine. Je vais répondre un peu. Je t'entends pas bien, Dosso, s'il te plaît.
Bibiche, le débat d'aujourd'hui n'est pas la dame. N'est pas de répondre à la dame. Non, je ne veux pas forcément répondre, mais quand elle, en fait, ça fait mal d'entendre quelqu'un parler pour dire que les Ivoiriens prennent leur destin en main. On parle de quel... Est-ce qu'il y a deux façons d'Ivoiriens, Dosso? Je suis désolée, tu ne peux pas laisser dire ça sur ton panel. Quand la dame parle, elle dit, oui, les Ivoiriens doivent prendre les... Non, affermer comment? C'est la dictature ici ou bien? Toi, tu vois que Chantin te dit la vérité, grand frère. Quand la dame est en train de dire là, tu lui as pas dit affermer, on est d'accord? Toi, tu es Ivoirien, nous tous ici, nous sommes des Ivoiriens. Tu ne veux pas de dictature? Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Je donne ton micro, il a parlé un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais. Est-ce que même les Camerounais même qui mettent leur bouche dans nos histoires là, ils peuvent parler au Cameroun? On tire à balles réelles là-bas. Je ne sais pas que tu es RDR. Tu es RDR même. Non, je ne suis pas RDR, je suis adophile. Et je l'assume. Moi, je ne suis pas RDR. Je suis adophile. Et je l'assume, n'en déplaise. Voilà, je vais fermer. Angela. Ouais. C'est un ado que j'ai pris, sans me rendre compte. Ouais. Pourtant, moi, je ne suis pas d'accord avec Ado. À l'heure où je te parle là. À l'heure où je te parle là. Je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être demain, je suis d'accord avec lui, mais à l'heure là, je ne suis pas d'accord avec lui. Comment toi, tu peux monter sur mon panel et puis le défendre? Bébé, pourquoi tu fais ça? Parce que je sais que tu es mon frère. À Kakemiomi, on est frères. Tu comprends? Dosso, est-ce que tu peux répondre un peu? Je vois qu'elle a touché des points politiquement parlant, côté social. Non, c'est bon, je vais pas. Laisse-moi En fait, la biche. Mireille. Oui. Affirmez. Ah, ok. Ok, merci beaucoup, Mireille. En fait, Bibi, ce que tu dois comprendre, ici, là, on parle d'un sujet qui est très sensible. Je vois que, comme tu l'as si bien dit, tu es une adophile. Tu es alassaniste, mais tu n'es pas RDR. Mais pour moi, tu es dans le faux. On ne peut pas être alassaniste et ne pas être RDR. Non, c'est pas... En ce moment-là, je te dirais que je suis RHDP. Parce que RDR, là, moi, je n'ai pas vu les dents. Tu comprends? Donc, en ce moment-là, je suis adophile et RHDP bien. Voilà. Non. Maintenant, comme tu n'as pas vu dans RDR, là, je te dis que tu es RDR. Moi, je te dis que tu es RDR. Oh, mon grand-père ne va pas faire la prison pour le PDCI RDA. Hein? D'accord. Donc, pour te dire que moi, à la base, là, mes parents, là, ils sont PDCI RDA qui sont rentrés dans le RHDP. Non, je suis RHDP. C'est tout. C'est ce que je te fais comprendre. La PDCI, là, avant la mort de Bédier, là, il a demandé à Alassane Ouattara d'enlever son logo, là, dans RHDP, là. Tu as dit quoi maintenant? Tu sais, c'est comme toi, tu dis, hein, tu es un grand frère. Mais comme nous tous, nous le savons, là, comme la sœur, elle a dit au préalable, là, les politiques ivoiriennes, je précise bien ivoiriennes, là, ils sont là ils font du nombrilisme. Tu comprends? Ils font du nombrilisme. Si vous faites des alliances et que les alliances se défait et tout ça là, c'est parce que l'autre n'a pas eu pour son compte. On est d'accord? À quel moment une opposition ou bien un politique va se lever pour dire que on va aller revendiquer parce que les enfants de Côte d'Ivoire meurent du choléra? Est-ce que quelqu'un sur ce panel peut me dire quel match il y a eu parce que des enfants ne vont pas à l'école? Je parle dans l'intérêt de la collectivité ivoirienne. Je parle dans l'intérêt de la nation. Je ne parle pas pour le ventre de quelqu'un, Dosso. J'ai une question pour poser. Bébé, est-ce que toi-même là, tu n'es pas dans le parti politique là, proche même d'Alassane Ouattara? Parce que ton discours que tu tiens là, c'est purement politique. Hein? On dirait que toi-même là, tu manges à Draman. Tu manges à lui. Soit tu es député ou tu es conseiller quelque part, mais tu as pris un coup pour faire. Amine. Je reçois. Mais moi, je t'aime, Dosso, tu es mon frère, je t'aime. Ah non. Parce qu'il ne faut pas venir ici. Venir faire les erreurs de Draman. Moi, alors je te parle là, je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être que demain là, je peux être d'accord avec lui. Mais pour il faut te rallier, il faut laisser ça. Et Liberto, il faut laisser ça, il faut te rallier. Il faut laisser ça là.
Ça, c'est la cuisine interne. Il faut laisser ça là sans. Il faut laisser. Tu n'as rien là. Cuisine interne avec qui? Moi, je suis pas dans votre cuisine interne là. Moi, il faut dormir comme cuisine interne. Tu n'as rien mangé comme cuisine interne. Hein? Quelqu'un qui n'a rien mangé, tu dis cuisine interne. Pendant que toi, tu manges. Tu as vu ça où? Comme cuisine interne. Ton mot dia. Grand frère, Wallah, il ne mange pas encore. Mais si il mange, il est appelé. Wallah, il est Dominique la tourne. Il ne mange pas encore. Mais le jour où il a commencé à manger, là, il est appelé. Ok, on va revenir au débat. J'ai posé le panel aujourd'hui parce que je me suis dit que c'était immonde, immoral, qu'après tout le combat que nous avons mené ici en diaspora, que Thiam vient nous dire qu'il n'a pas soutenu, qui a qualifié le 4e mandat d'Alassane Ouattara de 4e mandat, qui vient nous dire aujourd'hui d'aller aux élections législatives. C'est pour ça que j'ai posé ce panel ce matin. Depuis quelle heure? Je pense que depuis 4 heures du matin, hein, là je commence à fatiguer, je dois aller me reposer. Voilà. Donc, je souhaiterais que tu réagisses sur ça, au lieu de répondre à Mireille. Ok, excuse-moi rapidement. C'est sur le Thiam, c'est ça? Parce que entre temps, ma fille parlait, donc je n'ai vraiment pas vraiment entendu. Excuse-moi, désolé. Thiam dit que nous allons aux élections législatives. Ok. En fait, ce que moi je peux dire là-dessus, en fait, pour dire la vérité, Thiam me donne un peu la paresse d'intervenir sur lui. Vraiment, il me donne vraiment la paresse parce que j'avais entendu un personnage, on va dire très intelligent. Quelqu'un qui est intelligent est forcément une personne avenante et tout. Une personne intelligente qui vient pour dire on va faire la politique autrement, etc., que je vois en train de partir dans une bassesse sans précédent. Franchement, je suis un peu écœurée. Thiam n'a pas le choix que de dire qu'il va aller aux législatives parce que le Front commun, vous avez boycotté les élections présidentielles. Et cela, ça date de depuis longtemps, raison pour laquelle il y a eu des gens à qui vous avez dit de ne pas faire les cartes d'identité, etc., etc. Vous avez dit aux gens de ne pas se faire enrôler. Aujourd'hui, c'est une suite, c'est une continuité encore, ça vous suit. Moi, je pense que là, il est dos au mur, il n'a pas le choix parce qu'il s'est dit qu'il est obligé d'aller aux législatives pour pouvoir avoir des députés à l'hémicycle. Il a vu que le présidentiel, là, il n'a pas su faire. C'est vous-même, moi je vous dis une chose, les gens du Front commun, là, vous-même, vous aimez Alassane Ouattara. Je m'explique. Vous aimez la gouvernance d'Alassane Ouattara parce que le gars fait le job. Il fait le job. Oui, je t'explique, grand frère. Le Front commun, là, je te dis que c'est devant vous, les dirigeants. Grand frère, écoute mon analyse. Hein. On n'a qu'à tous discerner. Le Front commun, là, hein, vous aimez Alassane Ouattara parce qu'il fait le job. Le job que les gens n'ont pas pu faire hier, là. Hein, c'est lui qui est en train de faire ça. Si vous n'aimez pas Alassane, là, pourquoi est-ce que... Si vous n'aimez pas Alassane, là, pourquoi est-ce que vous allez partir en rang dispersé pour lui donner crédit d'être réélu? Tu peux m'expliquer ça? C'est parce que vous l'aimez. Vous aimez sa gouvernance. Vous n'importe quoi. Vous aimez sa gouvernance, ma chérie. C'est mon avis. C'est pas n'importe quoi, c'est mon avis. À ton tour, là. À ton tour, là, tu vas nous expliquer. C'est mon avis, c'est mon opinion. On n'est pas dans la dictature ici. Vous-même qui parlez de démocratie, là, vous êtes des fins dictateurs, en fait. Vous parlez de démocratie, laissez-vous avoir ça là-bas, mais quelqu'un ne peut pas prendre le micro pour parler. À chaque fois, vous interdisez les gens de parler. Tu peux pas me dire que c'est du n'importe quoi. Vous aimez le monsieur pire aujourd'hui. Vous aimez le monsieur pire parce que vous n'avez pas. Nous Draman et Draman va dégager. Point barre. Dites ce que vous voulez. Vous venez faire le Draman lobbying ici. On s'en fout de lui. Ferme ton micro, tu as fini là, tu vas prendre ton temps de parole. Mais c'est parce que c'est le grand frère qui m'a parlé de te répondre, donc je te réponds. Je vais prendre mon temps de parole après. Grosso, même si c'est ta modératrice, quand même, faut pas faire ton panel va être un panel de dictateurs quand même. C'est lui qui m'a dit de te répondre, donc je vous réponds. Je vais finir, ma chérie, tu vas prendre la parole. Si tu veux, tu vas me dire que je mens ou quoi que ce soit, mais moi, c'est mon opinion. Vous parlez de la démocratie, liberté d'expression, alors qu'à votre sein même, là, on ne peut même pas parler. Vous muselez les gens. C'est fort quand même. Dosso, je finis pour dire que... Comment tu peux insinuer ce genre de choses-là? Pourquoi tu fais ça? Non, mais parce que je suis en train de parler, on fait mon micro. Je suis en train de parler, on fait mon micro, on laisse parce qu'elle est modératrice. C'est pas normal. Écrivez en commentaire Ado fort. C'est Ado, c'est Alassane Ouattara qui a montré la politique aux gens. Moi, tu n'as pas permis ça ici, hein, Dosso. Grand frère, tu n'as pas permis ça ici, je suis désolé. On ne se bat pas depuis des mois pour que des gens viennent nous mettre des vomissures ici et tu acceptes cela. Je suis désolé, grand frère Dosso. D'accord? Toi-même qui es du GPS, tu sais très bien ce que vous subissez depuis des mois et des années. Toi-même qui es du GPS, tu sais ce que vous subissez depuis des années. C'est pas parce qu'aujourd'hui que Thiam, il a fait croire qu'il était dans un combat
avec nous. Parce que j'allais lui poser la question à Thiam, c'est quoi le front commun? Est-ce que Thiam était obligé de rentrer dans le front commun? S'il est rentré, c'est parce qu'il est en connivence. Il avait donné son accord, d'accord, au président Soro Guillaume, au président Laurent Gbagbo. Donc pendant des mois, nous avons fait des panels, nous sommes sortis sur Paris pour marcher, pour notre liberté. Quand elle parle de liberté d'expression, il n'y a pas plus de dictateur, qu'on soit dans un réalisme, d'accord? Il n'y a pas plus de dictateur qui essaie de faire taire tout le monde depuis des années. Les preuves sont sous nos yeux, elles sont palpables. Le nombre de prisons, le nombre de poursuites, de menaces. De quoi parle-t-on? On parle de liberté d'expression ici, on parle de taux de chômage, et certains viennent dire en plus, oui, allez travailler. Combien de pourcentage il y a dans le chômage chez les enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les jeunes de Côte d'Ivoire, ils sont à 70% de la population. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a 2% de taux de chômage au monde. Ouais, on dit comment là? Il faut savoir mentir doucement. Il faut savoir mentir doucement. Aujourd'hui, parce que Dosso vous permet de venir nous mettre des vomissions sur ce panel, et cela vous enjaille, et puis vous voulez dire que non, vous aimez Ado, vous aimez Ado. Oui, un État doit être construit. Mais un État, quand il a des biens, quand il a des minéraux, quand il a tout ce qu'il faut, l'or, le pétrole, ne doit pas s'endetter de la telle sorte que nous sommes aujourd'hui. Et vous voulez vous comparer à l'AES de ce sorte? D'accord? Un État doit être construit. Mais quand rien n'appartient à un État, là, on ne vient pas se pavaner sur les panels ici pour dire non, Ado est fort, Ado a construit, Ado a construit. Quand on voit le contour de la Côte d'Ivoire, quand on voit la réalité de la Côte d'Ivoire, vous savez que vous êtes dans un déni réel. Vous le savez très bien, que vous êtes dans un déni réel. Que ce que vous voyez là, c'est juste visuel. Donc en profondeur, en soubassement, que c'est pas ça. Vous n'avez pas vu la dernière vidéo de Bakongo qui avoue lui-même que vous n'êtes pas assez nombreux en Côte d'Ivoire pour nous contrer l'opposition. Parce que quand on dit l'opposition là, on dit laisse la moitié du nord, on peut dire même, le sud, le centre. Et que vous trichez sur tout. Là, Thiam, là, ce qu'il a fait, ça le regarde. Non, on le met de côté. Désormais, il fait partie des gens qu'on sait que nous combat. Parce qu'on a appris là récemment là qu'il était à Mougé. Hein. Il a été voir le président Ado apparemment il y a quelques semaines quand il était là en France ici. D'accord? Donc nous disons que malgré ce que Thiam a dit là, il n'y aura pas de législation. Si il y a une élection législative, ça sera entre vous. Mais nous, ce que nous savons là, que Drama ne va pas finir cette année en Côte d'Ivoire. Notez-le bien, je vous dis, je confirme et j'assume. D'accord? Grand frère Dosso, on est ensemble, hein, on se voit tous les samedis, on manifeste ensemble. On a le corps lourd en ce moment. Toi-même qui viens souvent sur mon panel ou sur le panel des autres là, tu es le petit frère, le grand frère de tout le monde ici qu'on respecte. D'accord? Donc pour moi, ce moment choisi là pour faire un débat contradictoire avec des personnes que nous combattent, qui nous déjà à matin, midi, soir, qui ferment nos bouches là. Franchement, grand frère, c'est pas le moment, s'il te plaît. C'est ton panel, hein, j'ai pas d'ordre à te donner, mais c'est pas le moment. Okay, parce que tu vas pas leur permettre. Madame Oprah, Madame Oprah, d'accord, tu vas pas leur permettre de venir insulter. Est-ce que tu peux me dire rabaisser, insulter le front commun ici sur ton panel? Tu vas pas leur permettre de venir insulter. Tu vas là même, ça peut mettre un discrédit sur ta personne si les gens ne te connaissent pas. Alors que moi, je sais que tu es à fond GPS 100%. Et je sais ce que tu subis depuis des années. On est tous ivoiriens. Est-ce que tu peux me dire, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, qui a été tué? Les Dosso, les mercenaires, les missiles sont rentrés au pouvoir. Combien de Djali il y a eu? Le peuple Ouek a été décimé là. Qui a fait ça? Hein? À Nayo là, quand vous vous permettez, vous et votre procureur Brahma qui dit que les gens de Nayo avaient des armes sur eux, alors que vous êtes rentrés des cargos nuitamment, une femme de 80 ans et une femme enceinte. Hein? Le maire du village d'à côté qui est RDR, qui a déblayé les troncs d'arbres sur l'arbre, c'est quoi? C'est une complicité. Qui a été arrêté? Vous parlez de quoi? Grand frère, franchement, c'est pas le moment, s'il te plaît. Grand frère Dosso, c'est pas le moment. Oprah. Écoute. Regarde, quand tu regardes sur les panels, il n'y a que des gens d'ado ici. Quand tu regardes, il n'y a que des gens d'ado. Excuse-moi, grand frère, avec tout l'amour que je te dois. Pardon. Je sais que tu m'aimes bien, je le sais très bien. Je sais très bien que tu m'aimes bien. Mais peut-être que c'est maintenant que tu viens de prendre le live en marche. J'ai été clair. Je suis contre la nouvelle poursuite d'étudiant Thiam. Et c'est en fonction de ça, tout le monde est monté pour s'exprimer. Et j'ai été clair. Il dit, pour l'instant, à l'heure où je parle, je suis du Front commun. Mais j'attends la décision du PPACI. Est-ce que tu le savais? Oui, je sais, on parle même, je sais qu'on parle, mais tu sais très bien que ce que tu dis, je respecte. C'est juste que là, ce matin, je suis surpris de voir autant d'adoïsme, jusqu'à dire que je suis adophile. Adophile veut dire extrémiste d'ado, que quoi qu'on dise, elle reste sur sa position. Mais nous aussi. Non, je te comprends, mais c'est pour te relater les faits. Je dis, pour l'instant, là, je suis au Front commun. Parce que le Front commun n'est pas formé que du PDCI RDA, de Thiam. Le Front commun aussi, il y a le PPACI, il y a le GPS. Mais j'attends la décision des autres pour me positionner. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que c'est maintenant que tu viens de prendre le live en marche. C'est maintenant, oui. Et c'est maintenant que la sœur est montée, Bibiche est montée, elle a commencé à faire les louanges de Dramane Ouattara. C'est ce sur quoi tu es tombé.
Même tout à l'heure, dans quelques heures, je serai devant Amnesty International, grâce à Dieu. Et je sais que toi et moi, on va se croiser là-bas. Parce que tu es toujours là. Tu es une militante prompte, vaillante. Je connais tes capacités de mobilisation. Donc, il était important pour moi de retracer ça pour te dire et puis en est. Koro, je te dis au revoir. Et je répète. Koro, je te dis au revoir. Je te dis au revoir. Je descends. Merci beaucoup d'être là. On est ensemble. Merci infiniment. Je t'écris après. Bon, Koro, ou bien nous on peut descendre parce que comment on peut dire que tu as rempli ton panel du RIDP. Nous on va descendre pour ne pas gagner là. Non, comment le mien. Non, on a fait gagner, mais on est ivoirien comme toi. Tout le monde est là pour la bonne marche du pays. Nous sommes famille avant la politique. Donc, madame, mets un peu d'eau dans ton vin. La politique, là, c'est pas la violence. Aujourd'hui, là, on peut crier sur les panels, mais les opposants s'appellent. Les grands cadres, là, ils vont s'appeler, ils vont aussi. Tu vois? Donc, quand il vient, faut pas dire... voilà. Les gars, il n'est pas te faire descendre pour ne pas te manquer de respect. Tu t'en vas, il faut partir. Non. Voilà. Grand frère, il faut leur dire que moi-même là, je suis Koyaga aussi, je suis 100% ivoirienne. Que moi, quand j'ai commencé mes panels là, j'étais pour la paix de tous les Ivoiriens. Voilà. Que je suis Koyaga de Ouro-Sandizo, de père et de mère. Que mon père a travaillé pour Ado qui est au pouvoir en ce moment. Que quand mon père est décédé là, le président Ado a envoyé Gon Koulibaly et le président Soro a envoyé un dignitaire dans le 13e arrondissement. Mon père s'appelle Bamba Bakari. Renseignez-vous, d'accord? Je n'ai aucune haine dans le cœur des gens. Comme tu dis, c'est la politique. Que vous vous appelez pas, je m'en fous. Mais de la réalité que moi je vois aujourd'hui dans le pays, c'est de ça que je parle. D'accord? Je n'ai pas de haine dans le cœur pour qui que ce soit ici. Les gens qui me connaissent le savent. D'accord? C'est vous qui avez distillé la haine et les menaces sur la toile. La politique ivoirienne n'était jamais comme ça auparavant. D'accord? Nous, on a toujours tendu la main, on a toujours ouvert la main envers nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Qui nous menace de mort à chaque fois? Qui nous pourchasse de partout? Vous vous appelez ça, vous regarde. Nous, on est dans une réalité aussi. Oubra. Non, je t'écoute, je suis là, je t'écoute. Je n'ai pas fait ce panel-là pour soutenir le RDR, ni pour soutenir Alassane Ouattara. Mais j'ai dit ceci. À l'heure où je parle là, j'attends simplement la version du PPAC et du GPS. C'est ce que j'ai dit. Si ça lie à Thiam là, je prends ma posture. C'est ce que j'ai dit. Alors je te parle, je ne soutiens pas Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, je peux te comprendre quand tu dis qu'il y a plusieurs militants du RHDP sur le panel. Et c'est ce qu'ils font. La seule chose qu'ils veulent aujourd'hui, là, attendre là, Dosso a viré au RHDP. Tu vas voir, il dit, mon vieux va faire le tour de tous les panels. Dosso est revenu au RHDP. Mais pour l'instant, je ne suis pas au RHDP. J'ai parti, je n'ai pas parti. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais pour l'instant, là, je dis, comme Thiam a décidé d'aller aux législatives, il n'est pas le seul dans le front commun. Il y a le PPAC et il y a le GPS. J'attends la décision des deux autres partis politiques. C'est ce que j'ai dit. Oprah, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'étais pas là au début, mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, donne-moi ton avis sur ça. Oprah. Ok. Comme tu sais, le Front commun a été créé suite à tous ces événements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Vu qu'on a essayé de museler le président Laurent Gbagbo, et qu'ils n'ont pas réussi, parce que leur surprise a été que, quand il était envoyé à La Haye, il ne s'attendait pas à ce qu'un homme épris d'amour pour son peuple dit que je rentre au pays, quoi qu'il se passe. Si vous voulez me dire, il faut me dire, mais en tout cas, moi, je rentre. Ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise, il pensait faire taire le président Soro Guillaume, qui était en exil, mais il ne savait pas que le président Soro Guillaume avait des communicants très puissants derrière lui, jusqu'à aujourd'hui, et en fait partie. Parce que vous faites partie des personnes aujourd'hui qui ont déstabilisé communicativement ce pouvoir en place. Parce que figure-toi que, je vais venir à Thiam, figure-toi que depuis ces événements qui sont passés en Côte d'Ivoire, depuis 2010, 2011, 2012, jusqu'alors, et pour ce troisième mandat, que ce que tous les Ivoiriens disaient, surtout ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora, parce qu'une guerre aussi, elle se gagne à l'extérieur. C'est quand ils viennent à dire, comme j'ai vu dans plusieurs commentaires, que moi, je ne suis pas une digne femme de Koyaga, personne ne va m'enlever mon identité. Et quand ils viennent à dire, ça c'est leur propagande communicative pour essayer de faire baisser le moral des gens, ils sont à l'extérieur. Et c'est eux-mêmes qui vous disent de parler de sortir. Leur président Dramane Ouattara était où? Quand il a formé ses milices au Burkina Faso et pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, pendant que le président Laurent Gbagbo, avec lui,
faisait Marcoussi, etc., pour venir, soi-disant, mettre une paix entre les Ivoiriens. Il était où? D'accord. Non, on va venir à ça, d'accord? Et pour venir à ça, c'était pour répondre aux commentaires qui disent que vous êtes à l'étranger. Et je viens à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, il est dans ses droits, s'il veut. On est dans un pays de liberté, en France, là où il se trouve en ce moment, de liberté d'expression et de circuler. Si son parti, avec lui, je ne sais pas qui est plus haut que lui dans son parti, mais en tout cas, si lui, il est sorti aujourd'hui pour parler de législation, de législatif, c'est qu'il a concerté des gens de son parti pour venir dire ça en plein milieu où nous, les Ivoiriens du Front commun, nous disons non au 4e mandat qui est illégal dans notre pays, selon l'article 55. D'accord? On le dit, on le maintient. Ils vont dire non, c'est un nouveau article qui est sorti que M. Draman peut se présenter. Nous disons non et nous refusons. Le Front commun est plus de 3/4 de la population ivoirienne en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc si M. Thiam est sorti pour contrer le Front commun, oui, en fait. En fait, j'ai un truc sur mon téléphone là, je ne sais pas comment il faut le faire. Tu peux être en train de parler, il va se couper. Hein, parce que je voudrais te dire, tu peux continuer. D'accord. Non, peut-être qu'ils sont en train de me signaler, c'est pas grave. S'ils me font sauter, je descends. Mais en tout cas, moi, je ferai un panel tout à l'heure et je reste sur le panel aussi de l'Ivoirien debout tout à l'heure. Parce que la communication, là, c'est le nerf de la guerre. Nous sommes en guerre. Je suis désolé, hein, c'est le mot. Parce que quand un président de la République se permet avec un langage inapproprié, de jamais vu dans le monde, hein, pendant sa campagne folklore, qui se permet de dire que gardez vos portes ou je ne sais quoi, parce qu'il y a les chiens, ça c'est un mot qui est employé par un président du RDR. D'accord? À l'endroit des Ivoiriens, cela nous fait pas mal, parce que nous, pour contrer cela, on dit le chien est loyal et fidèle. Ça, c'est pour répondre en premier lieu. Deuxième lieu, Tidiane Thiam, on le regarde, on va voir. La dernière fois, Alassane Ouattara a permis qu'il y ait 66 députés. Et cette fois-ci, là, il n'en aura même pas 10. Et ça même, ça va même pas se faire. Je le confirme, je le maintiens, je le dis. Insultez-moi en bas, je n'ai rien à foutre. C'est ce que je vous ai toujours dit. Je dis, quel que soit ce que vous racontez là, on s'en fout de ça. Nous, ça sera l'action. Nous restons sur notre position, notre conviction. Tidiane Thiam, il a fait sa part. Aujourd'hui, là, on ne sait pas s'il va sortir du Front commun, mais nos regards ont changé à son endroit. C'est ce qui est la réalité. Peut-être qu'il va faire marche arrière, il reviendra sur ses paroles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, nous allons nous rappeler qu'en plein milieu, où nous disons non au 4e mandat, lui, il a dit allons au législatif. On ne sait pas pour quelle raison. On ne sait pas pour quelle raison. Grand frère Dosso. Tout à l'heure, on va aller à la marche. Et on sera tous là-bas. PPACI, PDCI, GPS, Ivoirité, tout ça, on sera tous là-bas. On va se regarder entre nous. On verra où aura ce combat. Mais nous savons, grand frère Dosso, de nos positions aujourd'hui, et que le monde entier n'a même pas dit félicitations, M. Dramane Alassane Ouattara, que de ce que je sais de ma position, qu'ils sont en train de le lâcher, au pouvoir. Je le dis, je le confirme, je l'assume ici devant tout le monde. Notez, enregistrez, comme d'autres ont fait. Oui, on envoyait tes vidéos à la présidence, on envoyait tes vidéos à Palo, rien à foutre de tout ça. Je vous dis, Dramane est illégal dans cette Côte d'Ivoire. Il ne fera pas la fête de l'année en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais à dire, grand frère. Et ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Politesse, c'est vous qui avez même emmené l'impolitesse sur la toile ici. C'est vous qui avez commencé à insulter les femmes, les hommes ici. C'est vous qui avez commencé à menacer les gens matin, midi, soir. D'accord? Vous parlez d'impolitesse. Vous ne voyez pas vos ruminants sur les réseaux en train d'insulter les gens matin, midi, soir, menacer les gens? Votre Brahma Touré, le procureur, il ne voit pas ça? Il n'a pas de Dieu? Il n'a pas de Dieu? 15 ans de pouvoir, aucune justice pour les ouais? Vous parlez de quoi? On va s'arrêter à des bâtiments? Ceux qui ont construit les bâtiments, ils ont étudié. Ils ont eu du boulot. Ils sont venus de l'étranger pour construire les bâtiments et les ponts. D'accord? Ils sont venus pour construire. Nos jeunes se errent en l'air là-bas en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de boulot. Ils ont des bacs plus je ne sais combien. Vous parlez de 2%. C'est pas la faute à président Ouattara. C'est la faute à qui? C'est pas lui qui est au pouvoir depuis 15 ans. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. En 15 ans, vous nous emmerdez aussi, monsieur. Vous nous emmerdez depuis 15 ans. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, vous sortez de faux chiffres de partout pour dire aux gens que vous gouvernez. Vous nous emmerdez. Il n'y a pas plus de taux plus haut en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui. D'accord? Vous nous emmerdez. Vous êtes mal éduqués. Vous êtes des menteurs. Vous mettez que des fausses informations pour détourner les gens. Dans quel pays au monde on voit que les résultats des élections sortent le 24 au lieu de 25? Parce que vous êtes toujours dans la triche et dans le mensonge. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes toujours dans la triche et dans les mensonges. Vous nous emmerdez. Quand tu utilises les mots, il a construit quoi? Tout est à crédit. La Côte d'Ivoire à crédit. La Côte d'Ivoire en pendaison, la Côte d'Ivoire à crédit. Il a construit quoi? Avec les étrangers? L'Assemblée générale vous appartient? L'Assemblée générale vous appartient? Je vous pose la question. L'Assemblée générale vous appartient? Les ponts vous appartiennent? Le péage vous appartient? Le pétrole, le gaz, l'eau, l'électricité, la télécommunication vous appartiennent? On vous donne des miettes de 3%, vous vous réjouissez. On vous donne des miettes et vous vous réjouissez.
On vous dit qu'il faut faire des audits. Mettez les choses au clair devant nous. Vous parlez de quoi? On va se nourrir de bâtiments et de lumière sur le pont. Il faut arrêter au bout d'un moment. Qui n'a rien fait pour nous? Moi, là, je suis là. Ma vie, elle glosse, je te dis. Je pleure pour mes amis, ma famille. Et les Ivoiriens qui pleurent, qui se meurent, qui ont faim, qui n'ont pas de travail. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous avez un petit bien chez vous. Vous construisez, vous avez pris les terrains des gens et vous venez parler sur la toile. Vous avez fait quoi de bon? Quel président ici a sauté félicitations à Alassane Draman Ouattara? Parce qu'ils savent que c'est faux, les résultats qu'il a mis devant les yeux du monde entier. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Du taux de chômage des jeunes? Quel taux de chômage? Faites la réalité, emmenez les audits au niveau international, on va faire des vrais audits. Emmenez des audits réels et pas des audits sous-payés en Côte d'Ivoire. On verra le taux de chômage des enfants. C'est sur vous qu'on a vu que les Ivoiriens étaient capables de dormir dans des cimetières. D'accord? Vous parlez de quoi? Le logement social que le président était censé donner aux gens. Le logement social que le président était censé donner aux gens. Soit disant 25 000 payés sur 15 ans. Zéro. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tapoter. Tant que Dosso n'est pas là, que vous m'insultez là, je vais vous répondre. Ben, je ne vais pas permettre à quelqu'un ici de dire que vous êtes à l'étranger, vous faites ci, vous faites ça. Dosso est GPS, Dosso a changé d'avis. Dosso même là, c'est ma personne, c'est mon grand frère même, d'accord? Je sais ce qu'il y a dans sa tête. On parle en privé, on se côtoie physiquement tous les jours. D'accord, je connais sa pensée. Madame, ça c'est le passé. On parle du présent et du futur. Oui, mais vous parlez du passé, moi je parle du présent et du futur. Dosso a peut-être dit ça, mais il a changé d'avis. Vous avez bien vu Dosso dans tous les lives. La pédagogie, on fait l'affaire. Personne ne va m'apprendre ici, d'accord? L'histoire d'aller à l'école, on fait la pédagogie. Moi, je ne suis pas GPS, pour votre gouverneur, madame. Je ne suis pas GPS, je suis du Front commun. Je suis ivoirienne à 100%, et je suis du Front commun et je suis du PPACI. Voilà, je ne suis pas une extrémiste. J'ai toujours dit sur mes panels pourquoi j'ai adhéré dans le droit et dans les idées du PPACI. Je ne suis pas une extrémiste. Personne ne fait la politique du ventre ici. Ce n'est pas à moi que vous allez dire qu'il y a la politique du ventre. D'accord? Ce n'est pas à moi aujourd'hui, vous les extrémistes. Non, ma soeur, je ne peux pas te permettre de dire qu'on fait la politique du ventre. Ceux qui ont mené la politique du ventre là, c'est le RDR. Ce n'est pas le PPACI. Oui, mais quand vous parlez comme ça là, vous parlez à qui? Vous ne parlez pas au RDR quand vous dites qu'il ne faut pas faire la politique du ventre. Oui, mais descendez si ce n'est pas intéressant. Ici, ce n'est pas un panel RDR. C'est parce que Dosso même s'est trompé ce matin qui vous a fait monter ici. Personne ne parle ici de vrai Ivoirien, faux Ivoirien. On a dit simplement, ne venez pas indexer les autres partis. Vous-même, madame, là, vous-même, madame, vous-même. On l'a fait. De quel droit vous dites qu'on l'a pas fait? On l'a fait. Quand un État comme Draman sort de l'armement lourd contre sa population, quand Draman sort l'armement lourd et qui fait rentrer des mercenaires en Côte d'Ivoire, vous voulez faire quoi? Qu'on envoie nos enfants à l'abattoir? Vous êtes dans un déni, madame, je suis désolée. Vous êtes dans un déni. Un État sanguinaire, un État répressif, quand il est au pouvoir, c'est ce que ça donne aujourd'hui. C'est ce qu'il a donné aujourd'hui. Vous parlez que non, vous n'avez pas contre Draman Ouattara parce qu'il avait toute l'Europe avec lui. Monsieur Draman avait toute l'Europe avec lui. Un État qui sort un armement lourd contre sa population avec qui il n'est pas en guerre. Vous parlez de quoi, madame? Vous parlez de quoi? Un État qui sort un armement lourd, qui met plus de 20 000 soldats de l'armée contre sa population. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, madame? Vous parlez de quoi? Je vous demande, vous parlez de quoi, madame? Un État. Est-ce que Draman est en guerre contre la population ivoirienne? Est-ce qu'il est en guerre? Je vous pose la question. Est-ce que Draman est en guerre contre sa population? Oui ou non? Est-ce que Draman est en guerre contre sa population? C'est la question que je vous pose. S'il n'est pas en guerre contre sa population, pourquoi ils sortent des chars dans tout Abidjan pour ne pas que les Ivoiriens puissent circuler alors que les manifestations sont dans la constitution ivoirienne?
Les manifestations sont dans la constitution ivoirienne. Je redis encore, dans notre constitution là, on a droit de manifester. Et pourquoi M. Draman sort des chars contre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Dans notre constitution, tout Ivoirien a le droit libre de circuler, de manifester. Pourquoi Draman sort des chars contre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Vous nous parlez de quelle liberté? Vous nous parlez de quelle liberté, madame? Je ne vais pas vous laisser parler ici. Je ne vais pas vous laisser parler ici. Vous nous parlez de quelle liberté? Vous nous parlez de quelle liberté? Vous nous parlez de quelle liberté avec des chars dans tout Abidjan? Parce qu'on nous prive de notre liberté de circuler, de marcher et de se manifester. Vous nous privez de notre liberté, c'est ce qu'on nous demande. Vous nous parlez de quelle liberté? Babossi Babossa, Alassane au pouvoir depuis 15 ans. Il a fait taire les Ivoiriens. Il a fait retirer la parole aux Ivoiriens. Il menace les Ivoiriens. Il met les Ivoiriens sans cesse en prison. Il y a plus de 1000 opposants en prison. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je vous pose la question, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On ne pleure pas, on est dans une réalité. Vous êtes dans le déni total. Vous êtes dans le déni total. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, je m'en fous. Passez ce que vous voulez. Vous êtes dans le déni. Il n'y a pas de discussion ici. Il n'y a pas de discussion ici. Donc on n'a qu'à revenir fermer le panel. Il n'y a pas de discussion ici. On ne va pas laisser venir faire de vomissures sur nous ici. Ici, c'est un panel de front commun. Allez-y parler de ce que vous voulez sur vos panels. Allez-y parler de ce que vous voulez sur vos panels. Ici, c'est un panel de front commun. Je ne vais pas vous laisser parler si vous ne parlerez pas. Dites ce que vous voulez. Alassane Draman Ouattara a emmené la guerre en Côte d'Ivoire. Le chef rebelle de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a amené la rébellion, qui a décimé le peuple ivoirien. Nous, les Ivoiriens, on ne connaissait pas ça. On vivait tous ensemble, on était en paix entre nous. Tous les ethnies étaient mélangées en Côte d'Ivoire. Nous ne disons pas d'où tu viens, où est ton village. Tous les Ivoiriens étaient mélangés. On n'avait pas ce souci d'ethnie. On n'avait pas ce souci de division. On n'avait pas ce souci de division. Nous vivons en harmonie en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, tous les ethnies, des couples mixtes, des enfants métis de tous les ethnies. C'est vous qui avez emmené la division, la guerre, la séparation. D'accord? Vous parlez de quoi? Vous allez apprendre qui à qui ici? Vous allez, on ne pleure pas. Moi, ma ville, elle est glosse, elle ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas, madame, je ne pleure pas. Et je ne vais jamais couler les lampes sanguinaires. Je ne vais jamais couler les lampes sanguinaires au pouvoir. Jamais de la vie. Je ne vais jamais couler les lampes sanguinaires ici. Je ne vais jamais couler des lampes des sanguinaires, des rebelles. Je ne vais jamais couler les lampes pour vous. Draman n'a rien foutu. Il a mis le pays en sous-terre. Plus de 50 milliards de dettes. Plus de 50 milliards de dettes. Des détournements, des blanchiments. P2, tout ce qu'il veut ici, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est négatif est collé à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Tout ce qui est négatif aujourd'hui est collé à la Côte d'Ivoire. Là, les Ivoiriens ne peuvent plus se mouvoir dans le monde sans être fichés. Les Ivoiriens ne peuvent plus se mouvoir dans le monde. On est fichés de partout. On est fichés de partout. On est fichés de partout à cause de vous. Vous parlez de quoi? Parce que vous avez une petite maison, vous avez une petite voiture, vous mangez à votre faim pendant que les Ivoiriens crèvent la dalle. Vous parlez de quoi? Vous venez sur les panels, vous pavanez, dites la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. Draman ne va pas rester au pouvoir. La Côte d'Ivoire ne va pas bien du tout. Vous êtes dans un déni, dans un mensonge. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. La Côte d'Ivoire se meurt. La Côte d'Ivoire pleure. Nous sommes fichés de partout. Blanchiment d'argent, vol, tout ce que vous voulez. Drogue, poupounapou, pédo. Les enfants sont illettrés. 15 ans de Kanga Camara, les effets collatéraux aujourd'hui, on le voit sur tout le monde. On le voit même sur vos panélistes. Vous avez engendré la haine dans le cœur des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À cause de vous, les Ivoiriens sont devenus haineux dans leur propre pays. À cause de vous, les Ivoiriens sont décimés dans leur propre pays. À cause de vous, la Côte d'Ivoire est fichée partout. Plus de 50 milliards de dettes. Vous allez partir, vous allez nous dire une ardoise. Quand on va faire les audits là, on aura plus de 200 milliards de dettes aujourd'hui. À cause de vous. C'est construit. La Côte d'Ivoire est construite. La Côte d'Ivoire n'y en a construit sur les dettes. La Côte d'Ivoire n'y en a construit. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Quand Bolloré, Accor et tout le monde prennent de l'argent, volent de l'argent à la Côte d'Ivoire. Ils ont leurs entreprises en Côte d'Ivoire. Ils ne payent pas leurs impôts en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi de ça? Vous voulez mentir aux Ivoiriens. Vous êtes des menteurs. Un pouvoir menteur. Vous êtes des menteurs. C'est tout. Vous êtes des menteurs. Personne n'est frustré ici. Moi, je ne suis pas frustré. Je suis fier de ce que je suis. Vous avez les mots faciles. Frustration. Quelle frustration? Qui est frustré? Vous parlez de quoi? Vous prenez de quoi? Vous êtes des voleurs, des détourneurs, blanchiment d'argent. Aujourd'hui, ils ont attrapé un Libanais même là. Parce que vous avez permis que le poupounapou, la drogue rentre en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi ici? De quoi vous parlez? Enregistrez-moi, envoyez là où vous voulez. Je n'ai rien à cirer. Je vais vous la dire. C'est vous qui avez divisé tous les ethnies. On a plus de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. On n'avait jamais connu ça sous Feboigny. On n'a pas connu ça sous Bédier. On n'a pas connu ça sous Gbagbo. C'est vous qui avez mis la division, les insultes, les mensonges, les détournements à fond. Vous avez dit que la présidente de Gbagbo, que les gens de Gbagbo faisaient 6 mois aujourd'hui, là, c'est vous.
C'est vous, ton père toi-même, ta mère, ton père. Monsieur, ton père et ta mère. C'est comme ça que vous avez été élevés. C'est comme ça que vous avez été élevés. Des insulteurs publics. Vous avez mis la politique ivoirienne dans la bassesse. À cause de vous, la politique ivoirienne dans la bassesse. L'intelligence ivoirienne aujourd'hui est amoindrie à cause de vous. Quand on voit vos ministres prendre le micro, parler comme des enfants de la rue, alors qu'ils sont à la tête d'un État. Quand on voit une Kandja Camara qui dit « Effacez vos ethnies, on est tous des Ivoiriens ». Je m'en fous, madame, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai le cardio ici, je suis avec vous. J'ai le cardio, je sais c'est avec vous. Vous croyez quoi? Quand on va dans vos panels là, vous nous donnez la parole? Quand on va dans vos panels là, quand vos ruminants là nous insultent là, quand on va ici, tu es une adophile, d'accord? Quand on va insulter, vous nous jetez dehors, vous croyez quoi? Vous n'allez pas parler ici. Je vais faire le cardio avec vous ici pendant 6 heures s'il faut. D'accord? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes des sanguinaires, des meurtriers. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. De justice. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Ado n'a jamais fait justice. Ado n'a jamais fait de justice en Côte d'Ivoire. Ado n'a jamais fait de justice en Côte d'Ivoire. La preuve, ils vont enlever vos encangoulés là. Vos encangoulés vont enlever les partisans de l'opposition pour les mettre en prison la nuit. D'accord? Vos encangoulés en Côte d'Ivoire là, ils vont retirer les gens de l'opposition la nuit, illégalement, sans avocat, sans convocation pour les mettre en prison. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quelle justice? Votre Brahima Koné là, il voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il voit pas, il est aveugle, il est sourd, il est muet. Il voit pas ce qui s'est passé à Nayo. Il voit pas. Votre président a dit, quand il a pris le pouvoir, il a dit, je rendrai justice aux gens. Ouais, il a rien fait du tout. Il a fait que taire les gens. Il a fait que museler les gens. Il a mis des procureurs pour venir impressionner, menacer les gens. Et vous avez formé vos ruminants, vos milices, vos mercenaires pour faire mal aux Ivoiriens. C'est ce qu'est la vérité aujourd'hui. Vous nous parlez de bâtiments construits. Quel bâtiment construit? Quel bâtiment construit? Quel bâtiment? Vous vous arrêtez sur des bâtiments? C'est le bâtiment qui vont faire le bien-être des Ivoiriens? C'est le bâtiment qui vont donner le boulot aux gens? Vos bâtiments dont vous êtes fiers là, qui sont venus construire, alors qu'on a des compétents dans ce pays. Les Ivoiriens sont à la base sont des gens très intelligents, qui étudient, qui réfléchissent. Tous les gens de BTP en Côte d'Ivoire, vous faites même pas appel d'offres, vous donnez à vos gens. Qui gère la poubelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est la nièce de Dramane. Qui gère le cacao? C'est le fils de Dramane. Qui gère le pétrole, le gaz, l'électricité? C'est Orange France, c'est Bouygues Télécom, c'est Bolloré. C'est cette vérité qu'on va vous dire. Vous avez fait que le niveau de rien après. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est ce que je vous dis. Vous avez fait que vous avez mis une Kanga Camara, pas plus illettrée que cette femme à la tête de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Vous avez mis Kanga Camara, une illettrée avérée. Vous avez mis à la tête de l'éducation nationale. Cette dame même avait retiré les dictées aux élèves, d'accord? Oh, pardon. Ferme ton micro. Adophile, ferme ton micro. Rien à dire ici. Tous les parleurs ici, là, tu n'as rien à dire. Tous les parleurs ici, là, tu n'as rien à dire. Ado, c'est Ado. Ado, rien. Ado vaut rien. Ado est un rebelle, un sanguinaire. Ado est un rebelle, un sanguinaire. Ado est un rebelle, un sanguinaire. C'est ça la vérité. C'est la réalité que l'international regarde en ce moment. C'est la réalité que l'international voit. Ado n'est rien du tout. Et Ado va dégager. Ado n'aura pas le pouvoir. Je vous dis, regardez, hein, regardez. Vous venez vous jouer les parleuses ici. Vous allez donner une leçon à qui? Vous allez donner une leçon à qui ici? Vous allez donner une leçon à qui ici? Vous n'êtes rien, vous serez rien. Vous avez décimé l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. On va se rappeler de vous comme des gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire. On va se rappeler de vous comme des gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire. On va se rappeler de vous comme des gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui ont divisé les ethnies, qui ont mené l'injustice en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est l'histoire que vous avez marquée dans la Côte d'Ivoire. On va se rappeler de vous, que vous êtes des nullards, vos ministres sont nuls, vous êtes nuls, et votre président il est nul. Notez-le, je le dis haut et fort ici, d'accord? C'est vous qui avez amené la division en Côte d'Ivoire. Je dis encore, vous avez apporté la division en Côte d'Ivoire. Vous avez apporté la division en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez divisé tous les ethnies. Nous vivons avec les Baoulés, les Ani, les Bété, les Guérés. Nous n'avons jamais de problème. Même les Guinéens, les Burkinabés, on n'a jamais de problème avec qui que ce soit en Côte d'Ivoire. On n'a jamais de problème avec qui que ce soit. Nos voisins sont avec nous depuis des millénaires. On n'a jamais de problème. C'est vous aujourd'hui, dès que vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez commencé à insulter les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Burkinabés, qu'ils étaient de la merde. Aujourd'hui, Ibé vous a montré qu'il est garçon. D'accord? La Côte d'Ivoire n'est rien aujourd'hui à cause de vous. La Côte d'Ivoire n'est même pas respectée. La Côte d'Ivoire n'est même pas respectée dans le monde à cause de vous. La Côte d'Ivoire n'est respectée dans le monde à cause de vous. La Côte d'Ivoire n'est même pas respectée dans le monde à cause de vous. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes nuls. À cause de vous, il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Pendant que Dramane se pavanait partout dans le monde, soi-disant faisant semblant, ce monsieur est très méchant. Monsieur Dramane Alassane Ouattara est très méchant. Il est très méchant. Il est très méchant, ce monsieur. Il n'a rien apporté aux Ivoiriens, à part la division, le sang. À part la division, le sang. Tu dis que tu es adophile. Moi, je suis frontphile. Moi, je suis du Front commun. Mais je l'assume ici. Il faut enregistrer. N'envoyez même pas à dos. Hein. Il faut envoyer au ciel. Dépassez même à dos le président. Envoyez ce que vous pouvez envoyer. Vous parlez de quoi? N'importe quoi.
N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, taisez-vous. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez des mensonges, des menteurs, des voleurs. Vous décimez notre pays. Vous parlez de quoi? Vous pouvez mettre la musique. Moi, je le cardio. Moi, au point que vous voyez là, je le cardio. Je le je suis fier de le dire ici. Personne ne va m'enlever mon ethnie, d'accord? Je dis, je ne suis pas avec Alassane, je ne serai pas avec lui. Vous êtes des voleurs, des menteurs, des tricheurs. À cause de vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est décimée. À cause de vous, aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. À cause de vous, les Ivoiriens sous Dramane Ouattara sont les premiers demandeurs d'asile politique dans le monde. Plus de 90 000 demandes d'asile dans le monde. Sous Dramane qui a construit des ponts, des maisons. Sous Dramane Ouattara, aujourd'hui, les demandes d'asile ont augmenté en France. Plus de 9000 personnes ont demandé l'asile, en sachant que la plupart, c'est des RDR. Tu peux leur mettre la musique, hein, tu peux mettre la sono que tu veux. J'en ai rien à foutre, monsieur, d'accord? J'en ai rien à foutre. En tout cas, vous allez savoir que Dramane est un sanguinaire, un tueur, un voleur, un menteur. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas entendre. On va vous dire aussi. Vous n'avez pas le cardio. Un homme faiblard, un homme qui n'a pas de couilles aujourd'hui qui met la musique. Un homme qui n'a pas de couilles, il ne peut pas parler, il met la musique. C'est vous, les tapettes. C'est vous-même en Côte d'Ivoire qui avez emmené les pédos. Voilà un Woubi qui est en train de mettre la musique. C'est ça que vous avez fait. Vous n'êtes pas garçon. Vous avez l'habitude d'aller battre les gens en groupe. Quand on vous dit colo là, vous ne pouvez pas. Quand on dit colo, vous ne pouvez pas. Le monsieur que vous avez calciné en Ayola, il était seul face à 10 personnes. Il a fallu que vous appeliez du renfort pour venir l'attraper. Quand on dit colo là, vous sortez toujours en bande. On voit ça ici. Vous parlez de quoi? Bagnara. Vous parlez de quoi? Nous mordez, nous flairons. Ado va dégager, Pian, cette année il va dégager, je vous dis. Ado va dégager cette année. Regardez, hein, j'ai des fois enregistré, hein. Faut même pas envoyer Palo Touré, hein. Il faut envoyer à la présidence même. Envoyez-lui, envoyez à Macron. Je suis dans le pays de Macron ici, j'assume. Ma liberté d'expression, la personne va me l'enlever. D'accord? Voilà un Woubi encore en train de mettre la musique. Il n'a même pas le cardio, il va mettre la musique. Il n'a même pas le cardio. Voilà, c'est quoi qui sont là, celui-là, qui a cirque à côté de lui. C'est lui-là, il fait partie des Woubi. Ceux qui rentrent leur troisième cuisse dans le boda de nos enfants, là. C'est ces gens qui sont là. À cause de vous, là, nous sommes vus partout dans le monde négativement. Vous avez décimé la Côte d'Ivoire. Vous avez rabaissé la Côte d'Ivoire à l'international. Vous avez fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est mal vue partout. Drogue, pédophilie, tout ce qu'il faut avec, à cause de vous. L'illettrisme, voilà, le voyeurisme, le vol, l'arme blanche. Voilà, aujourd'hui, vous dites Ado. C'est Ado même qu'on mène un armement contre sa population, d'accord? C'est lui qui a acheté les chars contre les Ivoiriens. Ça, c'est rentré dans vos oui aujourd'hui. Je vous l'ai dit, vous l'avez écouté. Ça va vous douiller. Je m'appelle Oprah. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bande de chouines. Vous voulez quoi? Monsieur le Woubi, quand on va finir de mettre la musique là, je vais continuer de parler. Daniela. Ça va vous adoucir les mœurs. Bakaver. Vos Bakaver que vous avez pris pour tuer les Ivoiriens là. L'identité, ton ADN, c'est ce qui est là. Ton ADN là, c'est ce que tu as là. Bakaver. Vous êtes fiers que Bakaver a foncé dans les Ivoiriens pour les djihad. C'est pour ça que tu as mis ton ADN qui est écrit aujourd'hui. Bakaver, voilà. Tu confirmes et t'affirmes que vous êtes des sanguinaires. C'est ce qui est écrit là. Bakaver. C'est vous qui êtes rentrés. Et pourtant, ton président Dramane avait dit qu'il allait faire justice aux Ivoiriens, qu'il n'a rien fait par rapport au Bakaver. Le dossier de Bakaver est où? Mireille, je te laisse la parole. Le dossier de Bakaver est où? Le dossier de Bakaver est où? Bande de tueurs, bande de sanguinaires. Bande de tueurs, bande de sanguinaires. Ouais, quand je vais venir au pouvoir, je vais mettre un dossier Bakaver que vous avez pris comme vos dossiers de merde là. Qui sont tous les fétiches de la terre, tous les fétiches du monde. Et qu'il a fallu la France pour vous donner ce pouvoir. Il a fallu Sarkozy pour vous donner ce pouvoir. Parce que malgré que vous vous êtes entraîné pendant 4 ans, vous n'avez pas réussi à prendre le pouvoir. Il a fallu les bombes de la France sur le palais présidentiel de la République de la Côte d'Ivoire. Il a fallu les bombes de Sarkozy, le sanguinaire comme Alassane Ouattara, pour mettre sur le palais de la République de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes fiers de ça? Il faut les voir dans les vidéos. Hein? Non, patron, les nègres de maison que vous êtes. Les nègres de maison que vous êtes. Vous parlez de quoi? D'un comme on vous dit. De chouane. Un pédo qui met de la musique comme ça. Regardez-moi celui-là. Bakaver t'as assumé où? Vous parlez de quoi? Venez encore. Vous pensez que vous êtes sur les panels de RDR ici? On est ensemble. Bande de chouane, quoi. Que Dosso Rodel qui coupe son live. En tout cas, vous êtes Dosso Rodel qui coupe son live.